Salut les devins, c'est Saikyo. Voici le résumé complet du chapitre numéro 65 du manga Dragon Ball Super. Ça nous provient de DBS Hype qui nous l'a fourni en anglais, grâce à ses propres traducteurs, etc. Et je vous le traduis par mes propres soins en français aujourd'hui. De plus, je vous mettrai si possible, je vous afficherai des images pour illustrer certaines phases du résumé, mais je ne peux pas tout afficher. Il faut rester dans le cadre de l'usage loyal sur YouTube et donc respecter les droits d'auteur, etc. Vous connaissez. En tout cas, vous allez apprendre ce qui se passe dans le chapitre et on se retrouvera d'ici 24, 48 ou 72 heures pour ma review du chapitre complet avec bien sûr mon avis, analyse et tout ce qui va bien. Alors, le chapitre numéro 65 a pour titre Son Goku le Terrien. Je pense que vous connaissez déjà cette information-là. Le chapitre commence avec Krillin qui arrive sur le champ de bataille et qui remarque que Goku n'a en fait pas besoin de prendre de Senzu, de haricot magique. Moro est étalé sur le sol, il est enseveli sous les gros rochers et Goku fait un espèce de Hakai, mais on ne sait pas si c'est le Hakai, mais en tout cas il désintègre, il rend ces rochers en sable et donc Moro n'est plus enseveli. Il fait en sorte de le libérer. Moro se relève de cette poussière qu'il reste désormais des rochers et remarque que Goku n'est plus là, il a disparu. Goku est parti du côté de Krillin pour lui récupérer les Senzu sans rien demander d'ailleurs, de manière assez rude. Goku veut faire une sorte de pacte avec Moro, il lui dit si tu retournes à la prison galactique en promettant de ne pas faire de mal, etc. et de ne plus t'échapper, eh bien je vais te soigner, te remettre sur pied, et en gros tu retournes à la case départ. Moro est surpris forcément de cette proposition là, mais il accepte. Goku lui envoie donc un Senzu, Moro le mange sans trop se poser de questions, et il finit par retrouver absolument immédiatement tous ses pouvoirs, et donc il peut être pris par la prison galactique et Jaco, et réenfermé à nouveau. Moro a tellement bien récupéré qu'il a pu régénérer son propre bras, celui qui lui manquait. Moro reconnaît le fait que les Senzu sont encore meilleurs que les facultés de récupération, de régénération plutôt, du personnage de 7-3, de Seven Sea. Goku rappelle à Moro sa promesse, le fait de retourner à la prison galactique. Moro remercie Goku, mais il finit par dasher, par foncer sur Son Goku, en lui disant « Mais avant d'honorer ma promesse, je vais te tuer ». Goku reste calme et ça correspond donc à la fin des 8 pages brouillons que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne, et Moro envoie un coup de poing sur sa poitrine. Nous en arrivons alors à la 9ème page, la fameuse, et ce coup aura pour seul effet de briser le bras de Moro et sa main. Whis remarque alors que le fait que Goku se soit entraîné pour l'Ultra Instinct, pour le parfaire et le maîtriser, a aussi amélioré sa propre force de base. Même sans Ultra Instinct, le Goku à ce moment-là, en forme aux cheveux noirs de base, vraiment classique, sans transformation, est meilleur que celui au début de l'arc, tout simplement. Beerus fait quelques remarques et dit qu'il est ennuyé, que ça l'emmerde un petit peu cette situation-là, de voir Goku qui est en train de s'amuser à droite à gauche avec Moro et de ne pas le finir définitivement. Goku continue de s'adresser à Moro. Il lui dit « Tu es vraiment quelqu'un de déloyal, Moro ». Et il annule son transformation, entre guillemets, sa technique d'Ultra Instinct. Il repasse en forme de base aux cheveux noirs et il s'agenouille devant Moro, Moro qui était déjà au sol, juste au préalable, suite au coup qui lui a brisé la main. Il regarde Moro droit dans les yeux et il lui demande si Moro s'est déjà entraîné auparavant dans sa vie. Ce à quoi Moro répond que non. Goku dit alors à Moro que s'il s'était entraîné dans sa vie, au lieu de voler l'énergie des autres, des planètes, des formes de vie et j'en passe, il aurait été aujourd'hui beaucoup plus puissant qu'il ne l'est par ce moyen détourné qu'il a utilisé jusqu'à aujourd'hui. Un moyen d'ailleurs bien funeste. La réaction de Moro est de dire à Son Goku de la fermer. Il ne veut pas l'entendre parler de ça. L'entraînement, selon lui, c'est pour les êtres faibles. Goku finira même par dire à Moro que Moro est le gars le plus robuste, le plus coriace qu'il ait jamais rencontré de toute sa vie. Goku considère que laisser tomber un gars solide comme Moro, c'est quand même du gâchis, en fait, en termes de combattants, etc. Et que si Moro était un gars bien, quelqu'un de gentil, il aurait aimé se battre contre lui une nouvelle fois, et notamment contre une version bien entraînée de Moro, donc une version encore plus puissante que celle-ci selon Goku, vu que Moro ne s'est jamais entraîné, c'est un petit peu un Freezer bis, on peut comprendre ça. On a vu ce que ça a donné quelques mois d'entraînement sur Freezer avec le Golden. Jaco interrompt la discussion, et il dit à Goku d'arrêter de tourner autour du pot, de se rappeler que Moro a tout juste essayé de tuer Goku, et sous-entendu qu'il ne se privera pas de réessayer, et lui dit qu'il doit tuer Moro pour en finir ici et maintenant. Goku répond qu'il est au courant, qu'il est conscient de cette situation-là, et qu'il est conscient du fait qu'il ne faut pas laisser traîner. Mais il dit qu'il veut encore plus parler avec Moro, il a besoin d'échanger avec lui. Tandis que Moro est empli de désespoir, Goku lui demande une dernière fois, il lui laisse une dernière chance, et il lui dit « Je te refais ma proposition, veux-tu aller à la prison galactique et avoir la vie sauve, ou alors souhaites-tu mourir ici et maintenant ?» Durant cette deuxième chance qui lui est accordée, Moro remarque que son bout de bras, vous savez, son bout d'avant-bras et de main qui avait été coupé par Merus au préalable,
est en train de flotter sur un rocher qui est au-dessus de la lave. Parce que oui, la zone de combat s'est transformée de par les différents chocs, etc. On l'avait vu à la fin du chapitre précédent. Et au-dessus de ces coulées de lave, il y a encore des rochers qui ne sont pas désintégrés ou autres, sur lequel était posé tel un présentoir le bras de Moro, qui n'avait pas encore touché la lave. Moro répond alors à Goku qu'il ne retournera pas à la prison galactique. Il va continuer de bouffer des planètes, de les dévorer. La réaction de Goku est très simple, il accepte cette réponse de Moro, se prépare à tuer Moro, et il dit qu'il va donc honorer sa promesse qu'il a fait à Merus de protéger la galaxie. Il se, entre guillemets, retransforme en Ultra Instinct, et Moro se pose des questions alors à propos de Merus, vu que Goku vient d'en parler, ces fameuses promesses à Merus. Et Moro demande, ce Merus, qui était-il? Ce patrouilleur galactique là. Et Goku répond que Merus était son maître, son sensei si vous voulez d'une certaine manière, et que ce mec là, Merus, lui a appris la technique qu'il est en train d'utiliser. Moro est fortement très heureux d'entendre cela, vu que son bras est en train de flotter dans lequel il a copié Merus, et il dit « Ah, je vois, alors ce gars, ce Merus, était aussi capable de pouvoir utiliser la même technique, sous-entendu l'Ultra Instinct. » Moro fait alors très vite le lien avec la main qui a été coupée, qui a pu toucher la nuque de Merus, qui a pu, malgré la vitesse d'exécution de Merus, eh bien copier les pouvoirs de Merus. Merus n'avait visiblement pas scellé ce qui se trouve à l'intérieur de ce bras, et Moro fait alors en sorte que sa main vienne vers lui, avec une sorte de télékinésie ou de rappel, un petit peu comme Majin Buu pouvait rappeler des morceaux de son corps à lui, ou les faire s'éloigner, les contrôler à distance. Il fait pareil avec son bras, le ramène vers lui, fait comme une sorte de greffe, il rattache les deux morceaux, pour pouvoir réutiliser les capacités qui sont à l'intérieur, dont celle de Merus. Moro va commencer à jubiler et dire « Un corps qui bouge par lui-même, je suis tellement impatient de pouvoir mettre cela en application. » Sa fourrure, son visage deviennent beaucoup plus blanchâtres au lieu de la couleur marron qu'il pouvait avoir sur lui, et il récupère donc les pouvoirs de Merus, et ce, à la surprise de Beerus lui-même. Whis en arrive alors à une conclusion, celle que Merus est sûrement fait copier au préalable par Moro, et donc cette sauvegarde de Merus était à l'intérieur du bras de Moro. Jaco finit alors par s'exclamer auprès de Son Goku, il le sermonne même en lui disant « Mais putain, c'était ce que je t'avais dit de faire, je t'avais demandé de finir Moro, et regarde où est-ce qu'on en est à cause de ton erreur. » La bataille entre Moro et Goku continue, et sauf qu'à partir de ce moment-là, c'est largement plus équilibré. On a Moro en mode Merus face à Goku Ultra Instinct, dont, a priori, la bataille est à peu près une égalité. Et les deux arrivent à se toucher, les deux arrivent à rivaliser en termes de vitesse, donc déjà ça fait un petit peu de l'écho, pardonnez-moi je sors du résumé, par rapport aux propos de Merus qui disait à Goku « Plus personne ne pourra t'égaler, t'inquiéter ». Bon, 5 minutes après, on y est déjà dans la situation contraire. Bon, on voit que les propos du sensei de Goku lui-même sont erronés. D'ailleurs, même Beerus se foutrait un petit peu de la gueule de Merus dans ce chapitre-là en disant que Merus, au final, était un petit peu un abruti à moitié fini. Enfin bon, la bataille est tellement rude, on en arrive dans le climax, c'est tellement puissant, ça rappelle un petit peu Broly et tout ça. Il y a des déflagrations qui suivent leur coup, voilà, des vagues d'air, la pression de l'atmosphère change et tout ça, que Whis crée une barrière de protection, une bulle dans laquelle il va être forcément lui-même à l'intérieur, plus Beerus, ainsi que Krillin et Jaco, pour pouvoir protéger tout le monde. Et la barrière de Whis d'ailleurs n'a aucun problème pour contrer les dégâts collatéraux de Moro et de Son Goku, ça en dit long sur la puissance de Whis. Pour la deuxième partie du chapitre, la planète Terre est en train de prendre d'énormes dommages, et Goku donne l'ordre à Moro de le suivre. Ça rappelle un petit peu certains trucs qu'on a vu dans le passé de Dragon Ball, et la bataille continue ailleurs, parce que Moro va s'exécuter, il s'en fout, il a juste envie de se battre contre Goku, d'en finir. La bataille continue dans le ciel, et il va se passer quelque chose d'assez drôle, d'assez étrange, c'est que Goku et Moro vont commencer à faire des tours en volant autour de la Terre, ils vont faire plusieurs tours autour de celle-ci, et d'après ce que comprend Moro, Goku essaye de lancer Moro dans cette course, tout simplement pour voir lequel des deux est le plus rapide désormais. Même dans une situation si désespérée, Goku y voit toujours une certaine forme de challenge. Arrivé à un certain moment dans cette course, Moro en a un petit peu marre et dispose visiblement de suffisamment de vitesse pour pouvoir toucher Goku avec un coup de pied qui envoie Goku directement dans des montagnes quelque part ailleurs sur Terre. Moro s'adresse à Goku et lui dit « Maintenant, j'ai les pouvoirs de Merus, j'ai donc l'Ultra Instinct et tout ça, et j'ai en plus mes pouvoirs magiques. Tu ne peux plus rien faire, j'ai l'avantage sur toi. » Cependant, Goku est toujours très calme, très relaxé, et il demande à Moro de l'attaquer encore une fois à nouveau. Il l'en redemande, il lui dit « Allez viens Moro, mets-moi-en encore dans la gueule ». Moro devient énervé, alors que pourtant il est censé avoir l'avantage, il ne comprend pas pourquoi Goku n'est pas effrayé, et pendant que le combat continue, soudainement, le bras de Moro devient gigantesque. Un petit peu après, c'est carrément la partie haute de son corps qui devient déformée et énorme. Tout le monde se demande ce qui se passe, et Whis fait encore une fois un constat, le constat que le corps de Moro n'est pas prêt pour recevoir le pouvoir d'un ange.
le corps de Moro n'est pas assez entraîné pour cela. Son corps ne cesse de grossir, de se déformer, de devenir difforme. Pendant que le corps de Moro suit ce cercle vicieux, Goku prend l'avantage et Goku ironise auprès de Moro et lui dit que maintenant, Moro est en train de subir exactement la même chose qu'il a fait subir à son bras droit, à savoir Sagambo. Je vous mets une petite image de rappel les devins, il est vrai que Moro avait donné pas mal de power-up au corps de Sagambo, celui-ci ne l'avait pas supporté, il était devenu difforme, il se dilatait bizarrement, puis il avait fini par imploser sous la puissance qu'il ne supportait pas. Moro est en train de subir exactement la même chose, car son corps n'est pas prêt pour autant de puissance. Ça en dit d'ailleurs très long, on en reparlera mieux dans la review, sur les capacités du corps de Goku, elles dépassent réellement l'entendement. Enfin bon, continuons, nous en sommes dans le dernier tiers du chapitre, mes très chers devins, et je vous remercie vraiment pour l'attention que vous me portez, ça me fait chaud au cœur. Pour la suite, il est donc établi que Moro est en train d'utiliser une technique que normalement on obtient au travers de l'entraînement. On nous fait comprendre que l'entraînement te sensibilise à la technique, sur comment l'obtenir, comment faire en sorte qu'elle s'active, mais également l'entraînement te rend plus puissant de base, comme ça a été préétabli pour Goku, et donc rend ton corps plus costaud, plus résistant, et apte à recevoir la technique également. Goku fait même une suggestion à Moro en lui disant « Tu devrais abandonner les pouvoirs de Mérus, tu devrais annuler la copie et tout ça, parce que sinon tu vas juste mourir, tu vas imploser, tout comme Sagambo l'a fait. » Moro n'est pas satisfait de cette réponse-là, il ne veut pas se séparer des pouvoirs et devenir plus faible, et moins rapide et moins technique et j'en passe que Goku, et il pense que quelqu'un comme lui, qui mange des planètes et qui mange l'énergie de la vie, n'a pas de limite. Goku rétorque immédiatement et met un stop à Moro et lui dit « Non, ça y est, c'est ta limite, tu l'as atteinte. » La bataille continue avec cette espèce de Moro qui ressemble un peu plus à un monstre qu'à un être humain, désormais ni même à un bouc, et la bataille continue donc sur le sol, et on a Moro qui se parle à lui-même. Il est désespéré, il est difforme, il est vraiment laid, et il dit « J'ai besoin d'un corps, j'ai besoin d'un corps qui peut supporter toute cette énergie. » Donc Moro veut réaliser une possession. Pendant ce temps, Goku va recevoir un autre avertissement, un avertissement supérieur, celui de Whis. Whis s'adresse directement à Goku et lui dit « Si tu veux gagner ce combat, tu dois finir Moro maintenant. Aller au-delà, aller encore plus loin dans le combat n'est pas une bonne idée. » Goku comprend le sermon qu'il vient de recevoir, il tend son bras et sa main vers Moro pour le finir avec une vague de ki ou un délire comme ça, et il lui dit « Ceci est ta fin Moro. Moro est sur le point de mourir. » Mais soudainement, les devins, la terre commence à bouger. La terre elle-même, une tête géante d'ailleurs de Moro, sort de la terre. Il semblerait d'une certaine manière, en tout cas visuellement c'est le cas, que Moro est fusionné avec la terre, et cette tête de Moro, qui est donc incrustée dans la terre, apparaît derrière Goku et envoie une vague de ki grâce à sa bouche, un petit peu comme Slug l'avait fait sur Son Goku, sauf que Slug ne fusionnait pas avec la terre. Goku arrive à l'éviter in extremis, mais il est choqué par ce qu'il voit. Moro dit quelque chose d'important, il dit « Mon corps n'est devenu qu'un avec cette planète. Maintenant, je ne devrais plus avoir aucune limite. » Whis explique alors la situation et le problème à tout le monde pour clôturer le chapitre. Si Son Goku tue Moro, la Terre sera détruite. Détruire Moro, tuer Moro égale détruire la Terre. En gros, c'est ce que nous explique comme équation très simple Whis, et elle finira alors par exploser. Et d'ailleurs, en parlant d'explosion, Whis rempile en disant que si cet amas d'énergie formé par Moro et la Terre explose, la galaxie entière, la galaxie du Nord, pourrait être emportée dans l'explosion avec. Le chapitre continue, mes très chers devins, avec Moro qui veut continuer la bataille contre Goku et avec le suspense de savoir mais est-ce que Goku ne dispose ne serait-ce que de l'ombre d'un moyen pour se battre contre Moro qui est devenu qu'un avec la planète Terre. On peut aller encore un tout petit peu plus loin que ça les devins car nous avons la phrase de preview pour le chapitre 66, donc là on entre légèrement dans le spoiler. À mon sens c'est pas des spoilers énormes mais je vous préviens, vous faites comme vous voulez si vous voulez rester ou pas, je vous la donne dès maintenant. Chapitre 66 preview. La Terre a été absorbée avec un point d'interrogation et d'exclamation. Donc là, on nous parle même pas de fusion ou de devenir qu'un, on nous parle plutôt d'absorption. Mais bon, après, ça peut être du détail de traduction, c'est pas bien grave, on a compris le principe. Et la preview continue en nous disant, se tenant face à Moro, qui vient tout juste de devenir une super gigantesque bombe, est-ce que Goku possède un moyen de se battre face à lui? Mes très chers devins, ça en est tout alors pour le résumé, je pense que c'était quand même assez complet. On attendra le chapitre complet avec les images, les bonnes traductions que je vous partagerai dès demain 17 h sur mon onglet communauté, ma page Facebook et Twitter, le lien officiel et légal. Je vous partagerai ça pour pouvoir juger de la qualité du chapitre en pleine possession de nos moyens. Je le relirai plusieurs fois d'ici la review qui arrivera entre ce 20 et ce 23 octobre 2020 sur ma chaîne YouTube, à n'en pas douter.
Le principal, prenez soin de vous, pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu pour me soutenir, merci infiniment du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.